Bonjour, que la paix soit sur vous. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir nos notifications. L'une des doctrines les plus obscures au sein du christianisme, en dehors de la Trinité, c'est la doctrine de la rédemption. Une doctrine qui nous choque absolument nous les musulmans, mais nous ne sommes pas les seuls. Cela choque également les juifs. C'est cette idée que, pour que Dieu puisse pardonner à l'humanité, il doit envoyer son Fils pour mourir sur la croix. Car si le sang de Jésus, si le sang de ce qui est pour les chrétiens le Fils de Dieu ne coule pas, Dieu ne peut pas nous pardonner. Donc pour eux, bien entendu, c'est le moyen qu'aurait choisi Dieu pour pardonner à l'humanité et pas un autre. S'il n'y a pas de sang, Dieu ne peut pas pardonner selon les chrétiens. Donc selon nos amis chrétiens, si Jésus ne meurt pas sur la croix, Dieu ne peut pas nous pardonner. Mais est-ce que cette doctrine est bel et bien biblique ? Souvent les chrétiens ont tendance un peu à noircir l'Ancien Testament. Je parle bel et bien des fidèles, qui eux vont avoir des discours assez durs par rapport à l'Ancien Testament, une certaine distance, et vont voir le Dieu de l'Ancien Testament, comme ils vont parfois le dire, comme étant dur, alors que le Dieu du Nouveau Testament est doux et miséricordieux. Mais pourtant, dans l'Ancien Testament, le Dieu de l'Ancien Testament comme il l'appelle, ce Dieu-là est capable de pardonner sans qu'il y ait effusion de sang. Et on peut le voir par exemple dans Ézéchiel, où il est écrit « L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. » J'utilise ce verset car il est très important, contrairement à un verset qui lui ressemble dans le Deutéronome. Il ne s'agit pas ici de justice judiciaire terrestre, mais de justice dans un sens absolu. Donc les chrétiens ne pourront pas utiliser l'excuse qu'ils utilisent parfois pour le Deutéronome, en disant que cela ne concerne que la justice terrestre. Donc une âme ne peut pas mourir pour une autre. Il est dit également au verset 21, « Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. » Donc on voit ici clairement que dans l'Ancien Testament, pour que Dieu nous pardonne, les conditions sont simples, la sincérité, la demande de pardon. Il n'y a pas besoin de sang, il n'y a pas besoin de verser le sang d'un animal ou autre, même si les sacrifices animaux existent dans l'Ancien Testament, mais ils ont plus une visée symbolique. Dieu peut pardonner à un homme sans sacrifice. Alors pourquoi il aurait eu besoin d'envoyer ce qui est, selon les chrétiens, son Fils, pour que l'humanité soit pardonnée, alors qu'il n'en avait pas besoin à l'époque dans l'Ancien Testament? Pourquoi ce que dit Dieu dans Ézéchiel vaudrait pour l'Ancien Testament, mais ne serait plus assez bon pour nous? Qu'est-ce qui a changé dans l'humanité pour que Dieu puisse nous pardonner, tout simplement en lui demandant pardon, mais que par la suite cela devienne impossible et qu'il faille envoyer Jésus pour qu'il se fasse tuer, pour qu'il se fasse crucifier sur la croix, afin que Dieu puisse être satisfait et pardonner nos péchés? Je vous remercie pour votre attention, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.